Bonjour, très chers compatriotes. Ezali wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzulu la situation ya République démocratique du Congo. Makambozo leka nakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga. Congo ya bisonyo seba Congolais. Sans tarder to kende na lombango kende kolobela la situation ya Kabila na opposition na ye. Uyu bakatumbi bakimiye Fayulu azate, Kabund azate, azakaka na kamwa clan na ye, uyu azalaki nango kuna na Kinshasa, uyu ba gérer nango pendant 18 ans sans résultat ya malonga na kati ya République démocratique du Congo. Et voilà. Donc kolobela ba déclaration yo ba sali et tout ça c'est de n'importe quoi. Parce que on sala ba déclaration yo ezali ba kei ba tikibiso ni zela ni école, ni université, ni route, ni autoroute, ni éducation. Batikeli biso bakuluna, batikeli biso moyibi, corruption, détournement, ya ba fonds publics, batikeli biso et voilà ba biloko nyonso yo ba valeur, ba anti-valeur o batikeli biso valeur même mon côté. Le loba kutani na Nairobi tozomona Mwilanya Naomi Mwilanya oyo azalaki directeur ya Joseph Kabila azobima azoloba azosala déclaration. Dans sa déclaration qu'est-ce qu'il a dit? Azoloba non, Félix il n'a pas mentionné qu'il y a la crise en République démocratique du Congo, mais bien sûr situation wana eza yango. Parce que quand on admet que nous avons la crise en République démocratique du Congo, cela veut dire que c'est une guerre civile. Quand on vous parle de la guerre civile, c'est entre des Congolais et des Congolais. Mais ici, on ne parle pas de la guerre civile. C'est ça aussi qu'il faut au moins du tout mentionner, parce que beaucoup de gens ne le disent pas. Belé bazolo belangote zalaba nomi mwelanya ndenge bazolo baza docteur soki na nini. Mais ndenge zo la déclaration na ye ozokaka terre à terre. Donc la situation soana na ba déclaration na ye crise soki tozokende na makambo ya crise na République démocratique du Congo. Crise ezali guerre civile ezali entre biso ba congolais tozobunda. Et c'est ça que Rwanda alingaki a faire voir na monde que ezali Rwanda te aza kuna nakati. Aussi longtemps de Moussala oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tant à côté na pouvoir. Je vous avais dit qu'il y a une grande infiltration au Kotaki na côté à Rwanda. Oyo bazaki ba Rwanda infiltration munene Kotaki kun. Pendant qu'on ko détecter ba militaire. Oyo bazaki ba militaire ya ONU reconnu par ONU, bazana numéro matricule ya ONU en tant que ba Rwandais. Je ne sais pas si vous vous souviendrez de la situation. En tant que ba Rwandais, na numéro ya ONU. Parce que ce sont des cartes internationales. Et ça, ba carte oyo ko trafiquete, ba carte oyo voilà. Et ça oyo ba sodana bango, soki ba tindi ba Rwandais, ba koti na Congo, non, ce sont des Congolais et tout ça. Mais cette fois-ci, ba salaki musala moko munene oyo ya kolakisaka, et ça ba Rwandais avec des cartes ya ONU, matriculation et tout ça. Bakangi bango parmi ba Rwandais oyo bazoya koko sala mabulu na kati ya République démocratique du Congo. Et tant bakangi bango balakisi bango na monde, balakisi bango na ba carte na bango ya ONU et tout ça, batikala ki bouche bée. Et ça, ezali situation oyo tozo vivre na kati ya République démocratique du Congo. Il n'y a pas des histoires là de guerre civile, chez nous il n'y a pas de guerre civile. Nous avons l'agression. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas de guerre civile, mais nous avons l'agression. Et ça, c'est Pierre-Mike Mulowai, Oyo, Azogene spécifique. Mais oui, c'est ça. Il faut mettre chaque chose à sa place. Quand on parle, écoutez, c'est l'agression, c'est l'agression. Mais oui, il n'y a pas de problème chez nous. Mais il faut dire, il n'y a pas de guerre civile chez nous, mais nous avons l'agression de la part du Rwanda. Et aujourd'hui, boyebika ndenge ezalaka nango ba Rwanda mutu akoti Kabila ko mina pouvoir et tout ça ba coopération oyo makambo oyo banda ko salema entre République démocratique du Congo boyebaki que Rwanda mutu abandaki ko
ko dicté batuana bonome ba fulani bonome ba nani et tout ça. Rwanda banda ko dicté. Mais cette fois-ci, Rwanda zo dicté li susute atali ndenge nini akokota kona M23. Kabila oyo azaki na bokonsi. On peut s'imaginer, on peut toutefois que ça la ba idée, il y a que quelqu'un qui était au pouvoir. C'est vrai que azaki na bokonsi, na pouvoir. Oh azobunisa M23. Mais le même M23 les lois comme allié na ye ndenge nini. A comme allié na ye na ndenge nini. Et puis azoya pour aya kozoli sous pouvoir avec kobomaka peuple congolais tout faka matin midi soir, mais cela ça doit finir au moins une seule fois pour toutes. Bazoloba, le peuple est avec nous. Peuple nini oyo azana bango. Peuple biso oyo tozoloba. Peuple biso oyo tozoloba. Peuple nini oyo azana batuana. Parce que batuana balak sabiso musala malamu basalaki na République démocratique du Congo. Tozokende matata mponyo azaki kuna na Nairobi. Matata mponyo batie micro loba bakondana kiyo. Non, bakondana kinga na ndenge ya faux parce que cour constitutionnelle et ça. Ah, bango batiaki mibeko po ba se protéger ka bayi ba se protéger ka et tout ça. Mais ce que il a condamné Kabila condamné à mort ba sikoyo ba se sanga ba komi ko kimela musika. Ba monike soki ba mekili susu ba côté wana et sa prison est la bango. Et puis, de ce côté-là, il n'y a plus encore à venir les sous-soutés. Yo, toya na guerre, toya na boy. C'est déjà fini. Et je vous préviens, très chers compatriotes, bozomona biloko nyonso bozokina na komona na est ya République wana, ba guerre, ba nini. C'est déjà fini. Ça appartient au passé. Na minute oyo, Rwanda, azokina azokina ba biceps, non? Danser et tout ça. Oh, bah. Nazoebisa beno. Ce que Rwanda a se plié parce que mingi batumundu bazaka maele mingi te. Et ça, il faut tout le bel Congo. Bayaka na brutalité et tout ça, ils ne comprennent rien. Même le Rwanda là, il ne comprend rien. Tout ce que Trump est en train de faire, botala ba puissant, ba pays puissant, bazoka ne se plier. Quand je vous parle de pays puissants, je vous parle entre autres ba pays neti ba Israël, Palestine, tout le monde a wana. Israël na Palestine ba se changer ba nani, Israël na Palestine la paix et tout ça ba makambo. Salemi na Palestine la. Israël na Palestine. Bon, vous vous rendez compte que niveau ya batouane, toujours qu'il est au niveau mususu ezali niveau oyo bazo beta match et pas ya Trump ezali niveau oyo ya guerre ya oyo linge pesa guerre mondiale oyo ezali Ukraine na Russie. Vous imaginez kaka Rwanda oyo kaka Rwanda ekomi nini na planète. Ça devient quoi Rwanda? Nazobi sabino que les jours où bokomona boko sotokaka babandi masasi na République démocratique du Congo et côté Rwanda Kagame akei pays c'est fini. Parce que Kagame, ce qu'il a joué, il va partir et c'est fini. Il va partir parce que Rwanda est un nini, libosobo, il y a grande puissance. C'est quoi? Rwanda, c'est quoi? Mais tant grande puissance, bazaka na mayele, bakanisaka neti banan. Bafani batali balobi, attention, mon pepe mabe zoya, toyoka. Mon pepe mabe, tout le monde qui est zoya. Na minute yo, il faut. Parce que Palestine, les bosso, il y a Israël, c'est zéro. Israël a maintenant qu'on bête Palestine tous les jours. Mais Israël a se retiré. Israël a comprendre que, Awa, ici est Indi. Na minute Israël, assez à comprendre que Awa, ici est Indi. Na minute où il faut qu'il se retire. Tout ça, la paix et tout. Mais, Kabila na batunaye na naniwana na Kagame. Je vous dis que l'histoire, et vous pouvez savoir sur raison. Tokoya awa to ebisibino ke tolobaki nini bomoni ndenge basuki Kagame aza déjà aux abois tozoloba ndwana asi asili na ye c'est déjà fini etikali siko accomplissement bokende bomona ndenge Kagame wana kaka oyo bomona ka basoda bawazalendo banani et tout ça okosutuka bakoti kuna na nani basi sipe Kagame abu pia
Ça, je vous confirme. Ça, je vous confirme. Toujours qu'il y a une situation, il y a Banomi Mouelanya, Nyonso Wana, Ninge Basali, ba déclaration na bango et tout ça. Basalaki na pouvoir. Nini Basalaki na pouvoir. Nini Basalaki na peuple congolais. Et l'autre côté. Bango moko bazo s'enrichir, bazo. Pouvez-vous me dire, bazo vivre nini libanda? Ils sont na exil, mais ils vivent comment? Beaucoup de gens qui batouana, ceux qui basala comme ça là, ou musala nini ou basi basala, à part politique, à part ko yiba mbongo, ou ils allaient à la République démocratique du Congo. Le loyo, tala, awa, babiska na lobaka ba makambo. Ici c'est oyo intellectualisme, awa, chez Pierre-Mike Mlowa, intellectualisme ezaka ya kofanda. Il vous souviendra ceux qui toujours côté même na côté à économie. Naloba awa, je suis sûr. Bon, ça peut être aussi nani hasard mokoboy. Mais je suis sûr que celui qu'on a nommé la Banque centrale, peut-être Alanda Kanga, il avait compris ce que j'avais dit et puis a tiango en pratique. Je vous avais dit que la situation économique, il y a la République démocratique du Congo, il y a dépréciation des monnaies, et puis il y a nani d'évaluation, il y a bambongo, naba nani appréciation des monnaies, mbongo et zui valeur, na makambo oyo, il y a na toloba, il y a dollar et mati, dollar et kiti et tout ça. Na loba yango awa. Mais fort malheureusement, c'est les champs, les chiens à boire, la caravane passe. Mais cette fois-ci, que tout le monde dit Moutouana, à côté, au moins a changé la chose. Ngana loba qui situation wana. Situation ezali à Banque mondiale et Banque du Congo. Banque nationale. Banque nationale, ne azoaka makambo et surtout sur la situation et à réserve. Ah. Makambo na loba yango na sakola wa pona ko équilibrer mbongo na biso na dollar. Ngana loba yango awa eza na ba réseaux sociaux. Situation ezali à ba réserve. Et puis j'avais fait même appel, il y a situation il y a que il vous souviendra tant il y a Zaïre et dollar et c'est là qui un Zaïre qui valait 2 dollars. Pourquoi est-ce que un Zaïre valait 2 dollars? Na pesa ki banani nyonso wana. Bon, oyo gouverneur à banque azolo bawana que la situation oyo ezokende na koleka na kati ya nani pona dépréciation des monnaies, appréciation pardon des monnaies et tout ça, et puis dépréciation il y a valeur il y a dollar ezali science batanga kango na économie. Mais ba gouverneur bele baleka wana batanga économie. Ba nani ba ministre de l'économie bazalaka na bango et tout ça. Pouvez-vous me dire na branche nini cette théorie hein akoki kokoyebisa biso ke totanga ki yango na branche fulani cette théorie existe na branche moko boye ya économie. On les a ba recherche, ce sont des recherches na branche akoyebisa biso na module tel na nani module tel oyo tomonaki na nani moko boye na module wana toloba ya économie ou babenga kango module nini ba monaki eloko wana. Mais non. Ça, je suis sûr et certain. Vous savez, ici, il y a la connaissance. Ce n'est que la connaissance. Bato balandakawa, c'était que les gens oyo bazaka na mitua ne ba fanda ka ezana ba ba dit que nous avons un savant en République démocratique du Congo. Ils savent que nous avons un savant. Ils savent bien. Parce que ça, c'était la théorie que moi, j'avais développée ici. Je suis sûr et certain qu'il avait suivi cette théorie, développement de cette théorie, et il a mis en pratique en République démocratique du Congo. Vous voyez là où nous sommes avec les dollars vis-à-vis des francs congolais. Là, moi, j'avais bien compris, ce n'est pas parce que j'ai appris ça à l'école, non, c'est par des recherches scientifiques, que je faisais la comparaison et qu'est-ce qui faisait qu'à cette époque, les Zaïre valaient
2 dollars. Un Zaïre valait 2 dollars. Ce qui veut dire, on avait l'économie double fois que l'économie, la valeur de l'économie de la République démocratique du Congo avait au moins la valeur de double fois que des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui faisait tout ça? Je suis allé, j'ai même lancé vite mon idée sur la Banque mondiale. Je dis, la Banque mondiale et FMI, ils avaient donné la valeur à notre monnaie. C'était par rapport aux réserves. Je ne sais pas si les gens qui me suivent, ils savent de quoi je suis en train de parler. Aux réserves de la Banque nationale de la République démocratique du Congo. Notre réserve était basée sur quoi? J'avais même énuméré. Ici, il y a un savant. Là, je commence à comprendre que je suis savant. Mais oui. Je commençais à énumérer. Nos réserves étaient basées. La première des choses, parce que la Banque nationale de tout un pays, il a des réserves en or, telles que la banque. Et puis, j'avais énuméré à cette époque. La Banque nationale de la France a mis ses réserves sur la valeur de l'or. Sur la valeur de l'or. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, les ors ou la valeur des ors, ou l'or que possédait la banque française, a été transféré aux États-Unis d'Amérique pour pouvoir conserver l'appréciation, ou je dirais la richesse de la banque française. Et nous, à cette époque, l'époque coloniale ou l'époque de l'indépendance, ou l'époque de Mobutu à cette époque, un Zaïre valait 2 dollars, c'était que la Banque mondiale et l'FMI avaient toutefois regardé les réserves qu'on avait en minerai, les réserves qu'on avait au travail qu'on avait, les réserves qu'on faisait entrer par minute par seconde, par minute par seconde, par jour, par mois, par année et tout ça. Ils ont vite donné notre monnaie la valeur de double valeur que les dollars américains. Et je suis sûr et certain, le directeur de banque nationale congolaise, je suis sûr et certain, il m'avait suivi et il a mis ça en pratique en République démocratique du Congo. Et vous voyez, mais il explique ça, il est en train d'expliquer, bien sûr. Parce que cette théorie, c'est moi qui l'ai développée ici. Et c'est moi qui l'ai même, parce que c'était la recherche scientifique que je faisais. Et puis je disais, c'était ici, non? Est-ce que tu as ça? Tambili les ali, nango. Tambili les ali. Et puis, j'ai évoqué même que notre monnaie, on peut toutefois travailler sur ça et arriver encore à cette valeur. Parce qu'aujourd'hui, il a fait avec les réserves, les réserves des monnaies étrangères qu'on avait dans la Banque nationale de la République démocratique du Congo. Il y a une chute de dollars et puis il y a appréciation des monnaies nationales et tout ça. Presque, bon, on m'a dit, nous avons vu 2000 quelque part, c'était 3000, maintenant c'est 2000, et puis il y a les autres qui me disent 17 000, je ne sais pas, 1700, une histoire comme ça. Il y a chute des dollars. Et ça, chute des dollars, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des choses qui descendent? Le prix des aliments, les prix des articles dans le supermarché, au marché, est-ce que ça, il y a baisse? On m'a dit, il y a d'autres choses, il y a baisse. Mais il y a d'autres, il n'y a pas du tout baisse. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait baisse? Et voilà, je vais maintenant développer sur la situation de marché. Quand je parle de marché, c'est-à-dire que l'échange entre monnaie et les articles. Si on travaillait encore davantage sur ça, sur quoi? Sur le point, parce que j'ai toujours dit, écoutez, dans un pays là où il n'y a pas l'agriculture, là où il n'y a pas tout d'abord c'est l'agriculture, pêche, élevage et tout ça, c'est foutu. C'est foutu pourquoi? Parce que
c'est les pays d'où vient le produit de première nécessité qui impose le prix dans le pays de destinée, ou le pays de destination, ou le pays de consommation. Ça, c'est clair. Parce qu'il faut qu'il y ait le bénéfice, les transports, manutention et tout ça. Ça, même s'il y a l'appréciation des dollars, il y a l'appréciation des monnaies locales vis-à-vis des dollars, il y a d'autres choses. Ça ne peut pas du tout baisser les prix. Ça peut baisser au moins par rapport, au moins quelque chose, mais ça ne peut pas baisser les prix dans la totalité. Parce qu'on nous impose le prix depuis l'extérieur. La Banque nationale, il peut toutefois faire ce qu'il a fait, mais pour qu'on arrive maintenant à trouver la vraie valeur de la monnaie locale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre au boulot, travailler le champ, travailler la terre, travailler l'agriculture, travailler le pêche. Et à ce moment-là, on va arriver à la dépréciation des dollars, monnaie, je dirais, étrangère, vis-à-vis à notre monnaie. Ça, c'est clair. Et puis, je vis de l'autre côté, dans les réseaux sociaux, c'est la police qui est dans la rue pour pouvoir interdire les gens d'échanger les cambistes. Il faut laisser ces gens-là faire leur boulot. Laissez-les. Ils vont changer les dollars, même je ne sais pas à combien. Parce que dans tout le pays du monde, il y a toujours les cambistes. Il y a des banques qui changent de monnaie. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur et tout ça. On peut changer. On peut changer à la banque nationale. Et ceux qui font là, dehors là, bon, ils ne sont pas du tout légaux, mais ils les font. Ils vont finir où? À la banque nationale ou à la banque ou l'entité bancaire qui peut au moins leur changer des monnaies. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Il faut leur laisser, il faut se mettre au boulot, se mettre au travail, de pouvoir faire que notre monnaie puisse avoir l'appréciation en République démocratique du Congo. Ça, c'est... je comprends bien que tout ce que je fais comme recherche, tout ce que je fais comme... je dirais, comme recherche, comme... bon, je dirais recherche scientifique, bien sûr. Ça tient toujours debout. Ça tient debout. Ça tient debout. Makambo ngana lobela ki yango awa. Awa, awa. Mais chez nous, comme la nomination, c'est... Aux hommes, moi, fulani, un tonneau vide là, on prend, on met... Le monde ici, c'est le monde de la tête. Si la tête ne fonctionne pas, c'est dur. Et il y a d'autres choses, et que, chrétien, quand je parle des chrétiens, et surtout en République démocratique du Congo, je veux parler de l'Afrique et tout ça. Le moment est déjà arrivé pour pouvoir parler de l'évolution de l'économie et tout ça, et comment est-ce que les chrétiens se comportent, comment est-ce que les gens se comportent en République démocratique du Congo. Ils ne savent même pas, écoutez, ils ne savent pas ouvrir la porte je dirais, de la prospérité. Quand je parle de la prospérité, c'est parce que quand tu fermes la porte, d'où entre $1, $2, mais comment est-ce que tu vas trouver 1 million? C'est parce que tu as fermé la porte là où entre $1, $2, $3. Mais tu as l'ambition de trouver 1 million en fermant la porte là où entre $1, $2. C'est très grave. C'est très grave. Quand je vous dis c'est très grave, c'est très grave. Je veux revenir là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait au moins l'évolution en République démocratique du Congo sur la situation économique. Quand on vous parle de la situation économique, ce qui veut dire que quelqu'un, il peut être au Congo, il vit comme s'il est aux États-Unis d'Amérique. Quelqu'un, il peut être au Congo, il vit comme s'il est, je ne sais pas, à Dubaï. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais sauf que nous-mêmes, on ne sait pas comment profiter de tout ça. Voilà, ça c'est la situation économique et la situation monétaire en République démocratique du Congo. Ici, je viens prouver bien, et puis je félicite celui qui est le directeur, oui, le directeur de la Banque nationale. Il a mis en pratique ça, ça, je le félicite. Je le félicite et nous avons des résultats.
de bons résultats en République démocratique du Congo. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là pour pouvoir aider la République démocratique du Congo avec des idées, avec des perspectives qui est au moins positives en République démocratique du Congo. Regarde là où étaient les dollars et là où c'est arrivé. Et voilà. Il y a les gens qui disent non, c'est le ministre d'économie, le ministre de budget, oh c'est Muzito, oh c'est je ne sais pas quoi. Muzito, il n'est même pas, il n'est pas dans l'économie, il est dans le budget. Il est dans le budget. Et voilà. Ce n'est même pas ni ministre de l'économie et encore moins ministre de budget. Mais la situation, c'est la Banque nationale. Ça, je le disais. Et puis, je le disais matin, midi, soir. Je l'ai dénoncé ici. J'ai démontré sur noir et blanc comment est-ce qu'on peut apprécier notre monnaie, comment est-ce que notre monnaie peut prendre de la valeur vis-à-vis des dollars. Moi, je le fais ici, je l'ai démontré. Mais ce que j'ai démontré, heureusement que celui qui est là, il n'a pas dit que j'ai appris ça chez Pierre-Mike Moloai. Non, lui, il a dit, il a étudié ça. C'est ça que moi, je demande. Dans quel module il a étudié ça et dans quel cours, quel module. Il peut au moins nous faire le module, on peut voir. Mais moi, je peux démontrer ça parce que ça y est, dans les réseaux sociaux, ça y est dans les vidéos, tel qu'il explique, c'est comme ça que moi j'ai expliqué ici pour pouvoir avoir au moins de l'ascension de notre monnaie vis-à-vis des dollars américains. Et puis, éviter aussi dévaluation. Éviter aussi j'avais tout expliqué ici. Mais sauf que les choses vont bien de ce côté-là en République démocratique du Congo. Ça, c'est bien. Losako, na Oyo, Azana Banque nationale, Ninga travailler en et c'est ça. On est là, et Belé Bafani na Bango Kaka. Koyiba ko détourner landa même Pierre Mike Moloai ozoa ka idée au salaka rien voilà bateau tout ça bango na Congo. Je vous ai dit que nous avons la terre aujourd'hui. Si on travaillait bien sur cette terre, on va vivre correctement, on serait première économique mondiale. Si on travaillait correctement, nous avons la terre qui n'a pas de nom. Dieu nous a donné presque tout. Mais quand on parle aujourd'hui de pétrole et de pétroliers et tout ça. Ça, je vous dis et je vous confirme, c'est déjà l'histoire. Mais il faut commencer déjà à se préparer de maintenant. Comment on se prépare pour l'avenir, pour 30 ans, la génération qui va venir, comment est-ce qu'ils vont vivre. Et si on commençait aujourd'hui à se préparer, 30 ans, la génération qui va venir là, ils vont vivre de l'abondance. Mais une grande chose est que l'abondance, peut-être on peut travailler sur l'abondance aujourd'hui, mais si on n'encadre pas les enfants qui sont en train d'être nés aujourd'hui, je vous dis qu'ils vont encore bousiller, tel qu'on avait bousillé le temps de l'indépendance, tout ce qu'on avait comme l'économie. Mobutu, il a tout bousillé, il a tout marché sur ça. Et c'est ça qu'il faut. La première des choses, l'éducation. L'éducation de base, c'est surtout ça, l'éducation de base et l'éducation aussi... quand je parle de l'éducation, je parle de l'éducation scientifique, une éducation, éducation, tout c'est scientifique. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui n'est pas du tout scientifique. Hein. Tout est scientifique. Et voilà. De façon que, tant, relève de façon que, mboka et kendeliboso. Te tout ça kana ozoka jena zofanda zoloba. Mboko il faut toteka ngo toka bolambongo mutu na mutu akende wapi. Vous vous imaginez les gens comme ça? Vous vous imaginez? Et voilà. La situation pour le moment, opposants, parce que les opposants qui sont aujourd'hui opposants, ils étaient au pouvoir là. Ils n'ont rien foutu, ils n'ont rien fait. Mais oui, ça il faut le dire. Il faut le dire. Et puis avec courage, je l'ai dit avec courage. Il faut le dire avec courage. Parce que moi, Pierre-Mike Moloai, je suis là, je vous dis que vous verrez des routes, comment est-ce que je vais vous construire des routes incroyables.
Quand je vous dis des routes incroyables, je vais mettre toute mon énergie. Des routes, des routes de train, l'économie, la sécurité. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, leur nom, c'est la peine de mort. C'est ça que je dis à Cholet, moi-même, avec mes gens. Je veux venir chercher Cholet. On ne va pas taper Cholet. Il est Messelabé, non. On ne va pas le taper, on ne va pas le faire du mal. On va le mettre seulement dans l'eau. Et c'est ça. C'est ça notre problème. Tout d'abord, on va écrire à Vatican. Au Vatican, là, Vatican, on va vous écrire, on vous écrit au nom de la population telle, votre monsieur l'abbé Cholet ou monseigneur Cholet, regardez ce qu'on va le faire. On ne va pas le taper, on ne va pas l'agresser, mais on va le mettre dans la poubelle. On va le mettre dans la poubelle et dans l'eau stagnée quelque part. C'est là où on va le tourner et puis on le laisse partir. Mais oui, parce que Cholet ne comprend pas la situation. Cholet ne comprend rien. Cholet, il vient de... je ne sais pas quoi. Mais non, mais non. Makamba Cholet, c'est déjà fini. Makambo Kabila, oh Babilo kwa zoke na nakosala, pardon, Makambo, excusez. Babilo kwa Kabila zoke na nakosala na Kenya kona, c'est de n'importe quoi. De n'importe quoi, ezanini. Azangi eloko kosala. Azoya wana, oh akutana naba nani, talaka ba Frank Diongo. Ba Frank Diongo, ba nani, ba Nomi Mwilania, ba nani wana. C'est quoi? C'est zéro. Zéro, je vous dis que zéro. C'est très zéro, zéro. Il faut balaksabiso, bakolaksabiso nini lisusu, c'est rien. Il faut moins batu yasika. Owe bakolaksabiso, comment est-ce que bako créer ba emploi? Tout le monde a emploi et tout ça. Mais comment est-ce que vous allez créer des emplois? Il n'y a pas d'autre magie, c'est la connaissance. Mais avec Pierre-Marc Moulouaï, vous allez le voir. Comment est-ce que l'emploi va créer à Congo? Voilà. Comment est-ce que bako nani kosala makamboya la lutte contre la dépréciation des monnaies ou la lutte contre nani dévaluation ou nani ya monnaie? Technique nyoso na loba yango yo yewana na nani na banque centrale. C'est la même technique qu'il a appliquée, c'est la même technique qu'il a dit. C'est la même technique qu'il a dit. Et il a étudié, mais maintenant si on a zozela bisabiso na module nini oyo a étudié qui parce que token ko module wana token totanga toyebake est-ce que les kamboya lobi na module wana eza yango te. Parce que théorie nyoso na tiaki awa. J'ai pris plusieurs études, il y a pas pays ébélé. J'ai pris plusieurs études, il y a pas pays ébélé. Et puis, na tangela kibino ba études, il y a pas pays wan. Na tangela kibino ba pays net ba Zimbabwe. Na tangela kibino ba nani. Parce que je fais plusieurs études. Et puis, na lobaki angawa que je suis en train de faire plusieurs études pour nous kende ko yeba makambo o ezali ya ba économie. Et puis, j'avais dit, bon, ni ministre, ni nani et tout ça, mais je suis en train de me débrouiller, je fais ma recherche et tout ça. Mais bango, ils sont payés, ils sont tout. C'est ça le grand problème. Ils sont payés et tout, mais Mboka, c'est pas leur problème. Le matin, ils se lèvent, je pars au boulot, et puis chaque fin du mois, il a un grand salaire et tout ça, et puis il détourne un peu de millions et tout ça, il met dans la poche, ils s'en foutent. Et aujourd'hui, c'est Matata Mpogno. Entre autres, Matata Mpogno, il vient, il nous parle aujourd'hui, je ne sais pas si c'est au Kenya là-bas, et il ouvre aussi sa bouche. Matata Mpogno, il peut nous dire qu'est-ce qu'il a fait quand il était Premier ministre. Quels sont les exploits ou des routes que Matata Mpogno nous a laissées en République démocratique du Congo? Il est venu avec 5 chantiers. Qu'est-ce qu'on a des 5 chantiers? Si ce n'est pas du vol, détournement et tout ça. Moi, je ne condamne même pas Matata Mpogno. Parce que Matata Mpogno, il a été condamné. Mais comment il est arrivé à s'échapper de la justice de la République démocratique du Congo? C'est ça aussi le grand problème. Parce que nous avons encore un grand problème sur le plan judiciaire. Quelqu'un est condamné. Mais pourquoi vous ne le mettez pas en prison? Où est-il? On ne sait pas. Et après, c'est celui qui est dans des réunions avec l'opposition
je ne sais pas, armé quelque part, il fait des réunions et tout ça. Mais c'est quoi ça? Et ça, moi, je ne donne pas faute à Matata Pogno, mais je donne faute à la juridiction de la justice de la République démocratique du Congo. Parce que Matata Pogno, il a été condamné pour plusieurs millions de dollars américains. Plusieurs millions. Il peut fuir et aller vivre partout ailleurs, correctement. Il peut aller dans les Caraïbes. Il vit comme un seigneur là, dans les Caraïbes, avec des millions qu'il a volés. Ou peut-être des milliards. Ils se sont retrouvés là-bas, avec celui qui a volé les milliards, et lui qui a volé des centaines et des centaines de millions, des milliers et des millions. Pas même des centaines. Des centaines, c'est ça qu'on connaît. Il y a 360 quelques millions de dollars américains dont on connaît. Mais il y a plusieurs des centaines de millions qu'on ne connaît pas. Que Matata Pogno a détourné. Kabila, il a détourné des milliards. Et aujourd'hui, ils sont là-bas à Nairobi. Ils sont en train de faire la réunion. Ils disent la population. Quelle population? Quand on parle de la population, quelle population qui est derrière vous? Quand on parle de la population, c'est moi-même la population. Premier peuple, c'est moi. Hein? Et vous étiez là. Vous avez créé combien d'emplois? Matata Pogno, pouvez-vous nous dire combien d'emplois que tu as créés lorsque tu as été Premier ministre? Kabila, tu peux nous dire combien d'emplois que tu as créés lorsque tu as été président de la République? Et c'est là où il faut commencer. Pouvez-vous me dire combien de kilomètres de routes que vous avez fait et quelle qualité de routes et quelles sont des routes qui tiennent jusqu'à aujourd'hui? Ça ne fait pas... Félix est là après le pouvoir, ça fait 7 ans maintenant. Mais la route ne dure pas 7 ans. Il n'y a aucune route que vous avez laissée. Aucune. Pouvez-vous nous citer quelle route? Ça, c'est grave. Pouvez-vous nous citer quelle université que vous avez construite? Mais vous êtes à Nairobi, là-bas, vous êtes en train de faire de n'importe quoi. Vous êtes en train de parler de n'importe quoi. Pouvez-vous nous montrer quelle université que vous avez construite? Et pour étudier une bonne université, avec la crédibilité, il faut être ailleurs. Il faut être en Europe, ou je ne sais pas, en Asie, ou en Amérique, ou en Amérique latine, et tout ça. Mais ça, c'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? Et puis, on nous dit Kabila, il fait les doctorats, si c'est où? Il a fait les doctorats, mais la licence, il a eu ça où? Pouvez-vous nous dire là où il a eu la licence? Là où il a eu la licence pour aller faire le doctorat. La licence, on lui a tapé à la maison, la licence, et puis il est allé faire le doctorat. Je ne sais pas si c'est où. Il croyait que c'est du Cap of Tea. Il a fui le doctorat. Hein? Lui, il croyait que c'est... Non, la licence, on te donne gratuitement. Tu vas là-bas, tu fais le doctorat, et puis... On lui a pompé premier examen, Kabila 0. Deuxième examen 0. Troisième, Kabila, il est sorti vite. Il est parti. Donc, oh, je vais faire la guerre en République démocratique du Congo. Toi, tu joues avec les études. Tu joues avec étudier comme ça, avec les stylos. Hein? Tu étudies et tout ça, et après, tu fais des recherches, tu fais tout ça. Ah, Kabila, faut patiner ou quoi? Vous croyez que ça tombe du ciel comme ça, comme c'était tombé du ciel? Tu t'es retrouvé là-bas, président de la République, sans rien faire, et puis tu viens encore. C'est déjà fini. Vos comédies là, vous êtes en train de faire à Nairobi, c'est déjà fini. Vous allez rester à Nairobi là pour du bon. Vous ne voyez pas que Moïse Katumbi que vous appuyez, où est-il? Il est avec vous là-bas à Nairobi. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que c'est déjà fini. Ah oui, il sait. Tous ceux qui se disent opposants, est-ce qu'ils vous ont suivi là-bas, à Nairobi? Zéro. Parce qu'ils savent déjà que c'est du feu, c'est du feu. Ah voilà. Merci très chers compatriotes. Ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moulouaï.